Les dinosaures n'ont pas disparu. Ils se sont juste transformés en oiseaux et n'attendent qu'un prétexte pour montrer leur côté robuste. Pour approcher un cassoir, il faut un bouclier, comme celui d'un légionnaire romain. Mais dans ce cas, l'oiseau attaquera avec une furie de berserker et sautera sur le bouclier de tout son poids. Et si vous mettez une autruche en colère, cela peut finir encore pire. Pour cet oiseau, le guépard n'est qu'un vilain garnement, à qui il faut donner une bonne leçon. Contrairement aux idées reçues, les autruches ne font pas l'autruche en cas de danger. Elles n'ont rien à envier aux champions de MMA et en matière de demi-tour. Cet oiseau semble maladroit car son corps solide est recouvert de plumes volumineuses, ce qui n'est pas le cas de son cou fin et courbé et de ses pattes charnues. Ce prédateur s'est donc laissé tromper par l'apparence. En réalité, l'autruche est une créature très agile. Cette créature à plumes peut courir à une vitesse supérieure à 70 km/h, ce qui est comparable aux performances des meilleurs chevaux de course du monde. Des pattes capables d'une telle course peuvent briser toutes les côtes du prédateur d'un seul coup. Ainsi, si un prédateur inexpérimenté s'attaque à une autruche, il comprendra qu'il s'est trompé d'animal et se souviendra à jamais de cette douloureuse leçon. S'il survit, bien sûr. Et les herbivores ne doivent pas s'en mêler, sinon ce sera comme cette jeune girafe poursuivie jusqu'à l'hystérie par une autruche. Si elle survit, bien sûr. Heureusement, ces oiseaux sont assez patients et savent avertir efficacement les personnes gênantes de ne pas s'approcher. Une seule riposte préventive de la part d'une autruche suffit pour qu'une clôture tombe. Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si l'oiseau n'avait pas été aussi patient? Mais ces personnes ont été assez intelligentes pour reculer. Cela ne vaut pas que la peine de chercher une oise à une autruche. Prenez donc cette leçon si vous approchez par des oiseaux sauvages et n'essayez pas de les caresser. S'ils sont de mauvaise humeur, il n'y aura pas d'avertissement. Les aigles n'aiment vraiment pas les oiseaux effrontés. Cet énorme oiseau était dans une cage quand l'autre oiseau insolent pensait qu'il n'était pas en danger et qu'il pouvait voler la nourriture de quelqu'un d'autre en toute impunité. Mais le voleur ne savait pas ce qu'il avait à faire. L'aigle a attrapé le culotté jusqu'au moment où il a essayé de sortir la nourriture de sa cage. C'est une leçon dont l'oiseau effronté se souviendra longtemps. Les oiseaux de proie n'ont pas intérêt à se frotter aux coqs et aux poules. Vous ne vous attendiez pas à cela, n'est-ce pas? Les aigles et les faucons non plus, ils ne s'attendaient donc pas à une riposte sérieuse. Et à tort, car les coqs ont tous les atouts en main. Des pattes puissantes, de la souplesse, de l'expérience. Si la tactique du raid rapide ne fonctionne pas, l'aigle ne peut que riposter et déployer ses ailes pour paraître plus grand. Quant au coq, il attaquera encore et encore pour montrer avec ses griffes et son bec qu'il vaut mieux ne pas toucher à ses poussins. Même une poule de taille moyenne peut donner un coup de bec à un faucon pour protéger ses petits. Les coqs ont plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est un caractère très combatif. Ils aiment vraiment se battre. Le deuxième est la présence d'ergots à côté des griffes. Les serres de l'aigle sont adaptées pour saisir leur proie au vol. Ils peuvent se battre au sol, mais il devient alors trop difficile de garder l'équilibre. Il faut saisir et maintenir sa proie pour l'achever avec son bec. Les coqs, eux, ont des griffes plus courtes et des ergots acérés, ce qui leur permet de frapper et de reculer avec agilité et dextérité, tout en conservant la capacité d'infliger de sérieux dégâts. Enfin, il peut y avoir plusieurs coqs et plusieurs poules. Et s'ils se jettent ensemble sur un rapace, ils le mordent à mort, tout simplement. Les pélicans se nourrissent de poissons qu'ils attrapent avec leur bec muni d'une grande poche. Vous le savez, tout le monde le sait, même les pigeons le savent. Mais ils ne savent pas tout. En effet, ces pigeons ignorent à qui ils ont affaire, le pélican et qui avale même les oiseaux. Il fait semblant d'être inoffensif, puis attaque le pigeon et l'avale facilement. Et pourquoi pas, si une truite peut rentrer dans son bec, il y a aussi de la place pour un pigeon. Parfois, cependant, ils ne parviennent pas à tirer parti de l'effet de surprise.
Ces capybaras ne savent pas quel prédateur redoutable et sanguinaire se trouve près d'eux. Mais ils n'ont pas besoin de le savoir, de toute façon le pélican ne peut pas les avaler, bien qu'il essaie de toutes ses forces. Quant au capybara, il s'en moque, on ne peut lui envier sa sérénité face à la menace. Si vous vous promenez dans la jungle du nord-est de l'Australie, pourquoi le faites-vous donc d'ailleurs? Alors, fuyez, c'est tout. Car même si vous ne rencontrez pas d'araignées venimeuses ou de reptiles dangereux, vous risquez de tomber sur un casoar. Cet oiseau a l'air sympathique, mais c'est une grave erreur de s'en prendre à lui. Le casoar a l'air exotique à côté d'autres énormes oiseaux coureurs. Contrairement à l'autruche robuste, le casoar est assez mince et a une tête aux couleurs vives. Mais son corps est recouvert de longues plumes noires qui ressemblent davantage à la chevelure d'un rasta. Le casoar est également relativement grand, les adultes atteignant une taille de 1,80 m et un poids de 60 kg. Ce qui est plutôt impressionnant pour un oiseau. Même les plus grands aigles royaux sont jusqu'à 10 fois plus légers tout de même. En même temps, grâce à sa silhouette allongée et lancée vers le haut, le casoar a l'air d'un oiseau assez svelte, d'autant plus que la plupart des spécimens sont encore plus petits que la taille spécifiée. Mais trompez-vous, il ne s'agit pas d'un oiseau intelligent, mais d'un véritable videur dans le monde des oiseaux. Ce qui attire le plus l'attention, c'est le casque du casoar. Une crête cornée sur la tête de cet oiseau. Avez-vous déjà vu un footballeur américain tenter de faire gagner son équipe à quelques secondes de la fin? Les casoars utilisent leur casque de la même manière, en percutant puissamment tout ce qu'ils voient dans la forêt et en s'y engouffrant. C'est leur façon de traverser les forêts denses. Les autres oiseaux contournent les obstacles. Les casoars les prennent à l'abordage. Mais si vous pensez qu'un casoar réagit au danger de la même manière, vous vous trompez. Cette créature est un véritable artiste martial parmi les oiseaux. Il évalue instantanément ses adversaires et charge de manière offensive. Au combat, le casoar utilise non seulement son casque bélier et son bec acéré, mais aussi ses pattes. Ces dernières sont l'arme principale de cet oiseau. D'un coup de patte, il peut briser la colonne vertébrale à un berger, tandis que ses griffes acérées sont utilisées comme des couteaux. Ceux qui ont survécu à un combat avec un casoar enragé n'ont même pas peur des griffes du léopard. L'oiseau dirige ses lames précisément vers le visage et les yeux de son adversaire. Cet oiseau ne peut pas voler, mais ses pattes puissantes lui permettent de sauter comme un ninja des dessins animés japonais. Vous voyez un casoar, et voilà qu'il se transforme en ombre pointe et donne des coups de patte avec la force d'un maillet, tout en déchirant la cible avec ses griffes en 2 ou 3 estocades. Et savez-vous ce qui pourrait provoquer un casoar pour qu'il entame une bagarre? En fait, rien du tout. Il ne lui faut pas une raison pour se précipiter dans un combat. Un seul coup d'œil dans la direction de cet oiseau et vous n'avez pas besoin de faire des projets de vacances. Même si vous en sortez vivant, vous devrez dépenser de l'argent pour la chirurgie esthétique, c'est sûr. C'est pourquoi, dans les zoos et les réserves naturelles, les employés s'approchent des casoars s'étaient munis de boucliers, presque aussi grands que de la taille moyenne d'un homme. Ils sont les seuls à pouvoir résister aux assauts de saumon. Ces animaux anciens auraient survécu en Australie en raison de l'isolement du continent. Après avoir rencontré ce terminateur à plumes, vous comprendrez que l'isolement de l'Australie a eu au contraire permis à tous les autres de survivre. Car cet oiseau peut bien combattre un loup, un puma et même un petit léopard. Non, nous n'expérimentons pas, nous analysons sobrement la situation. Maintenant, ne taquinez pas le casoar. Mettez-lui un j'aime plutôt. Vous pourrez ainsi espérer qu'il aura pitié de vous si vous décidez de venir en Australie un jour. Les oiseaux de proie sont de redoutables combattants et pas seulement dans le ciel. Le renard est un animal plus long, plus lourd que l'aigle et doté de mâchoires plus puissantes, mais l'aigle ne pense même pas à s'envoler. Lorsqu'il a remarqué l'intérêt malsain du renard pour sa personne, il a penché la tête et s'est rendu s'occuper de lui. Bien sûr, le rouquin ne peut pas reculer. Même d'une seule patte, l'aigle le domine grâce à ses énormes serres. Une scène amusante? Seul le renard ne s'est pas amusé. Heureusement qu'il s'en est sorti indemne quand même. Ce chat ne s'est pas rendu compte tout de suite de la taille de celui qui voulait attaquer.
Le chat s'approchait furtivement d'une pigargue à tête blanche qui était en train de manger son poisson préféré. Regardez comment le chat a changé d'avis pour attaquer lorsqu'il s'est rendu compte quel énorme oiseau se trouvait devant lui. Le simple regard de l'aigle a suffi pour refroidir l'ardeur de chasse de ce chat. Comment imaginez-vous leur dialogue? Écrivez vos propositions dans les commentaires. Il est vrai que les grands rapaces sont parfois trahis par leur fatuité. Cet aigle à tête blanche pensait qu'on allait le craindre et l'éviter. Que nenni, elle ne connaît tout simplement pas bien les corbeaux. Cet oiseau effronté a survolé la pigargue et s'est perché dessus. Il ne s'agissait pas d'une attaque, mais simplement d'un corbeau qui voulait qu'on le dépose quelque part. Ce ne serait pas difficile pour un tel oiseau. L'oiseau de proie a été choqué, mais le corbeau, après l'avoir chevauché, s'est envolé calmement.